Ok, bonjour et bienvenue chers éclaireurs. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des hommes les plus riches de la République du Bénin. Alors, si vous êtes déjà posé la question à savoir qui sont les hommes les plus riches de la République du Bénin, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucune étape. Aujourd'hui, nous allons vous donner le classement du top 10 des hommes les plus riches de la République du Bénin en 2023. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais bien avant, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On commence. Le Bénin, en forme longue, la République du Bénin, est un état d'Afrique de l'Ouest qui couvre une superficie de 114 763 km² et s'étend sur 700 km. Du fleuve Niger au nord à la côte atlantique au sud. Selon la Banque mondiale, en 2021, la population du Bénin était estimée à 13 millions d'habitants. La capitale politique du Bénin est Porto-Novo et la capitale économique Cotonou. Le pays fait partie de la CEDEAO et a comme pour voisins le Togo à l'ouest, le Nigeria à l'est, le Niger au nord-est et le Burkina Faso au nord-ouest. Le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui compte beaucoup d'hommes fortunés. Ces derniers sont majoritairement des hommes d'affaires qui ont investi dans des secteurs comme celui de l'agroalimentaire, du pétrole ou du commerce. Découvrons ensemble dans cette vidéo le top 10 des hommes les plus riches de la République du Bénin en 2023. Alors, installez-vous confortablement, on commence. En 10e position, nous avons Uri Sossou. Le dernier de la liste est Uri Sossou. Parti de rien, sa fortune personnelle est estimée aujourd'hui à environ plus de 10 millions de dollars. Botam, TechXL, S-Africa, Flyeco, son nom, vous le retrouvez dans l'histoire de plusieurs jeunes entreprises du Bénin. Le Béninois Uri Sossou s'est illustré au cours des 15 dernières années à travers de nombreuses startups à succès. Il a fait éruption dans le monde des affaires à 11 ans et a fondé sa véritable première entreprise à 18 ans. Aujourd'hui, il est l'une des success stories les plus connues de son pays qui est le Bénin. Le numérique et l'entrepreneuriat sont ces deux passions qu'il a su conjuguer. Uri Sossou est un entrepreneur béninois, fondateur et président directeur général de Botam, la solution d'automatisation du marketing et d'engagement client à travers des applications de messages est basée aux États-Unis. Elle permet entre autres aux entreprises de diffuser des messages personnalisés à un grand nombre de clients, de mener des sondages et des enquêtes, de planifier des rendez-vous et de diriger des campagnes marketing. Titulaire d'une licence en système informatique et logiciel de l'École supérieure de commerce et administration des entreprises ESCAE du Bénin et d'une licence professionnelle en réseau informatique et télécommunication de l'École supérieure de technologie et de gestion ESTG du Bénin. Uri Sossou s'est fait un nom dans son pays à travers divers investissements numériques. Entrepreneur en série, Uri Sossou s'est lancé dans les affaires à 11 ans. Je n'avais pas d'ordinateur et je n'avais pas d'argent pour m'en acheter un. J'ai été le propriétaire à réparer ces ordinateurs et en retour je pouvais naviguer gratuitement sur internet, explique-t-il. Il démarre véritablement son parcours entrepreneurial en 2006 avec Akitis, une entreprise spécialisée dans le web design. En 2011, il a développé un système de cours en ligne pour l'école de commerce de l'université de Stanford. En 2014, il s'est lancé dans Flyeco, une solution marketing pour les agents immobiliers qui a été vendue 2 ans plus tard à une société américaine. La même année, il a cofondé l'incubateur promoteur d'entreprises TechXL. En 2015, il participe à concevoir Ex-Africa, un média en ligne qui met en avant l'innovation en Afrique francophone. En 9e position, on retrouve Junior Natabou. À 17 ans seulement, Junior Natabou compte désormais des millions en euros. Selon le magazine Forbes, Junior Natabou est devenu l'un des plus jeunes millionnaires du monde francophone. Grâce à ses activités de commerce en ligne, il est devenu millionnaire en moins d'une année d'activité. Junior Natabou, le passionné des nouvelles technologies, devenu millionnaire à 17 ans. Il n'est encore qu'un adolescent de 18 ans, mais pourtant, Junior Natabou est déjà un entrepreneur à succès dont le chiffre d'affaires se compte en millions. Passionné des nouvelles technologies et de la robotique, ce jeune génie africain originaire du Bénin met en point d'honneur à prouver et à montrer une chose: il n'y a pas d'âge pour réussir dans la vie. Les nouvelles technologies, source infinie d'opportunités. L'histoire de Junior Natabou commence à Cotonou au Bénin où il va voir le jour. Issu d'une famille modeste, Junior sera élevé par sa mère seulement car la vie va décider de lui enlever son père à peine quelques mois avant sa naissance. Le numérique étant en plein essor, le jeune en grandissant va vite s'y intéresser jusqu'à l'âge de 14 ans. Il n'a
certes pas les moyens de s'acheter un ordinateur, mais passe déjà toutes ses journées dans un cybercafé de son quartier. C'est ainsi qu'il découvre YouTube et commence à se former en autodidacte afin d'apprendre les bases du digital. Au fil du temps, Junior va se découvrir une passion pour la robotique. Animé par sa passion, il va même prendre part à des concours scientifiques, notamment le Google Science Fair, où avec des compatriotes, il présentera son projet de conception d'un robot agricole. À ce jour, le jeune entrepreneur autodidacte Junior Natabou compte 4 sociétés à son actif. Mais ce chemin n'a pas été sans embûches. Au départ, il choisit de se lancer dans le commerce virtuel, mais essuiera des échecs plusieurs fois pendant plus d'1 an. Cependant, il ne lâche rien et considère même ces échecs comme des expériences. Après plusieurs tentatives, le jeune homme s'essaye au dropshipping et arrive enfin à trouver la formule gagnante. C'est ainsi qu'il parvient à générer des millions en chiffre d'affaires. Pour ce faire, il fonde ses sociétés, notamment JN Media Consulting. Il se donne pour objectif d'investir dans les startups afin d'aider les jeunes entrepreneurs africains de la tech et soutenir leurs projets innovants. En 8e position, nous avons Saratou Kabassi Adioti. La milliardaire de 54 ans est une redoutable femme d'affaires. Administratif d'Omnium, des télécommunications et d'Internet OTI, le premier fournisseur privé d'accès à Internet, fondatrice et directrice générale de Versipharma, l'un des principaux fournisseurs de médicaments de l'État béninois. Elle est aussi l'un des leaders mondiaux de la location d'énergie. Elle compte 30 millions de dollars. Diplômée en sciences économiques, cette native de Save Centre a commencé sa carrière en 1983 à l'Office béninois de l'informatique. 5 ans plus tard, elle devient représentante de Rome Poulenc au Bénin et au Togo, puis coordonnatrice de Sanofi Pasteur. En 7e position, nous retrouvons Sébastien Ajavon, surnommé le roi du poulet, a fait fortune dans l'agroalimentaire en développant la société familiale de produits surgelés. Il n'a pas hésité à se rendre au bureau de vote en Porsche au premier tour de la présidentielle de 2016. Le jeune milliardaire compte 40 millions de dollars. Sébastien Ajavon, il est également présent dans le secteur médiatique à travers Sika TV et Soleil FM. Il fut à la tête du Conseil national du patronat du Bénin, CNP Bénin, de 2012 à 2020. Il s'investit en politique à partir de 2016, se portant candidat indépendant à l'élection présidentielle qui ne remporte pas, finissant 3e du scrutin avec 23% des voix. En 6e position, nous avons Irénée Koupaki. Il s'est intéressé à la politique et a été directeur du cabinet du Premier ministre. Quelques années plus tard, en 2011, il fut Premier ministre du Bénin. Il a détenu ce poste durant 2 ans, soit de mai 2011 à août 2013. Il fut aussi fonctionnaire à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et au Fonds monétaire international. Sa fortune est estimée à 43,3 millions de dollars. Après une maîtrise en sciences économiques, planification, économétrie et statistiques à l'Université nationale du Bénin, il obtient en 1977 un diplôme d'études supérieures spécialisé en analyse de projets à l'Institut d'études de développement économique et social de l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne. Puis le diplôme supérieur en banque et finance, spécialisation théorie macroéconomique, banque, monnaie et crédit au centre de formation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, institution au sein de laquelle il occupera de 1979 à 1990 plusieurs fonctions telles que celle d'économiste principal, de directeur et d'assistant du gouverneur. De décembre 1990 à décembre 1993, il a été directeur adjoint de cabinet du Premier ministre de la Côte d'Ivoire. De février à septembre 1994, il a été directeur au secrétariat général de la commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine. En septembre 1994, il devient conseiller du directeur adjoint du Fonds monétaire international. En 5e position, nous avons Adrien Oumbedji. Il est aussi un homme politique au Bénin. Il est le dirigeant du Parti du Renouveau démocratique, qui est l'un des principaux partis politiques du Bénin. De 1991 à 1995, il a été le président de l'Assemblée nationale du Bénin. Il laissera ce poste pour s'occuper celui du Premier ministre de 1996 à 1998 avant d'être reconduit au poste de président de l'Assemblée nationale en 1999. Il a une fortune égale à 66,6 millions de dollars. Docteur d'État en droit de la faculté de droit de Paris en 1967. Major de l'École nationale de la magistrature française de la même année. Il exerce brièvement en qualité de procureur de la République près du tribunal de Cotonou.
Il s'inscrit au barreau dès 1968 au barreau de Cotonou où il dirige un important cabinet d'avocats. En 4e position, on retrouve Thomas Boni Yayi. Il a longtemps occupé la tête des listes des personnes les plus riches du Bénin. L'ex-président Boni Yayi, banquier et homme politique béninois, a été président de la République béninoise de 2006 à 2016. Étant un homme très diplômé, il a commencé sa carrière en 1975 à la Banque commerciale du Bénin avant de poursuivre au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Sa fortune est estimée à 120 millions de dollars. Au cours de ses 2 mandats à la tête de la BOAD, Yayi a réussi à réorganiser la direction de la banque et a attiré de nouveaux actionnaires à travers le monde, l'Inde, la Chine et bien d'autres, ce qui a permis une augmentation des projets de développement dans les 8 États membres que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. En 3e position, on retrouve Nicéphore Soglo. Nicéphore Soglo occupe la 3e place dans notre classement. Il est un homme politique béninois. Il occupa le poste de Premier ministre de 1990 à 1991 et président de la République de 1991 à 1996. Après avoir quitté le poste de président, il deviendra maire de Cotonou de 2003 à 2008. Il compte 125 millions de dollars. En 2e position, on retrouve Lionel Zinsou. Il est un économiste franco-béninois qui a fait carrière en tant que banquier d'affaires et en tant que PDG du Fonds d'investissement européen. Il a été Premier ministre du Bénin de 2015 à 2016 et est le fondateur de Southbridge, une société de conseil financier et stratégique dédiée au continent africain. Il pèse 170 millions de dollars. Lionel Zinsou, né le 23 octobre 1954 à Paris, Lionel Zinsou est un homme d'affaires franco-béninois, neveu de l'ancien président béninois Émile Derlin Zinsou. Diplômé de l'École nationale supérieure en France, il a fait carrière dans la banque, notamment chez Rothschild et PAI Partners. Le 18 juin 2015, il a été nommé Premier ministre du Bénin. En première position, nous avons Patrick Talon, homme politique béninois, président du Bénin depuis 2016. Patrick Talon est l'homme le plus riche du pays. Homme d'affaires aguerri, l'ex-magnate du coton, s'est conçu lui-même pour devenir la 15e personnalité la plus riche d'Afrique selon le classement Forbes, avec un patrimoine estimé à plus de 400 millions de dollars en 2015. Patrick Talon a fait fortune dans les filières des intrants agricoles dans les années 1980, puis de l'égrenage du coton au Bénin au cours des années 1990 à 2000. Il remporte l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Son adversaire, le premier ministre sortant Lionel Zinsou, reconnaît sa défaite de soi-même de l'élection. Il est investi président de la République du Bénin le 6 avril 2016 dans la capitale Porto Novo. Il est réélu au premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 avec 86,36% des voix. En mars 2022, Patrice Talon devient le nouveau président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ok, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de nous signifier en commentaire ce que vous en pensez des hommes les plus riches de la République du Bénin. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!